Serge Kassi, je m'appelle l'artiste musicien ivoirien. Je fais du reggae et voilà, je pense que à la fin de l'interview, les gens auront beaucoup plus de précisions sur ma personne. Oh, mes projets immédiats, c'est que je prépare la sortie d'un prochain album que nous sommes en train de peaufiner avec Freddy Asoba et Georges Kwabou. Et je pense que les gens entendront parler de cet album. Ça, c'est ma projet immédiat. Et à la rentrée, à partir de la rentrée, on prépare une série de concerts qui vont suivre juste après certainement la sortie. Et en temps opportun, on donnera le programme de ces concerts-là pour que tout le monde soit au rendez-vous pour le show. J'aime pas trop le thème militant, parce qu'on milite au sein de quelque chose ou pour quelque chose. Moi, je suis un artiste engagé. Je préfère ce thème-là qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus général et qui ne m'engage à personne. Serge Kassi, c'est toujours voulu la bouche, les yeux et les oreilles du peuple, et qui prend fait et cause pour une certaine cause, et qui défend. On l'aime ou on l'aime pas, c'est Serge Kassi. Ma vision politique. Oh, je ne dirais pas que j'ai une vision politique. Je rêve de retrouver une Côte d'Ivoire où tous les fils de ce pays sont unis, sont retrouvés, on fait la paix. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Je rêve de cette Côte d'Ivoire-là qu'on a perdue, cette Côte d'Ivoire de foule, cette Côte d'Ivoire, je dirais même, j'irai encore plus loin pour dire cette Côte d'Ivoire de Bédié et de Gbagbo, ok, où on avait la possibilité de te dire tout ce qu'on voulait, mais qu'on n'arrivait pas à l'acte suprême qu'est la guerre. C'est de cette Côte d'Ivoire-là que je rêve, et je pense que dans une de mes chansons à venir, il y a un titre dessus qui s'appelle Le temps des regrets. Le temps des regrets, où je fais une analyse de la situation et je regrette le temps de foule. Je regrette le temps même de Gbagbo, où on espérait encore à la paix, et où Foué nous disait le vrai bonheur, on l'apprécie que lorsqu'on a perdu, que la paix n'est pas un vrai mot, la paix c'est un comportement. Et je pense que c'est des années après que beaucoup d'entre nous ont compris le sens de ce truc-là. Et Gbagbo qui disait asseyons-nous et discutons. Je pense que c'est des phrases pas en l'air, mais qui sont importantes dans l'avenir d'un pays quand on choisit cette direction-là. Okay? Et je pense que c'est cette Côte d'Ivoire-là que je rêve. Retrouver les enfants, les fils de la Côte d'Ivoire unis, les fils de la Côte d'Ivoire qui se pardonnent, les fils de la Côte d'Ivoire qui décident de remettre la Côte d'Ivoire sur le rail pour aller de l'avant, pour inviter la Côte d'Ivoire à être dans le concert des nations à travers la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. Oh, je ne voudrais même plus revenir là-dessus. Tout le monde entier est au courant que l'incarcération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé sont une utopie de l'idée et de l'impérialisme sur les pays africains. Tous ceux qui tentent de leur tenir tête, tous ceux qui tentent de servir leur peuple, tous ceux qui se battent pour leur peuple, on connaît ce même sort. Je dirais même que Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo ont la chance d'être en vie. Tous ceux qui ont essayé de servir le peuple africain
tous ceux qui ont essayé de donner une autre orientation que celle des Occidentaux en Afrique, ok, ont été soit tués ou emprisonnés, et Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé n'en ont pas échappé. Bon, je ne sais pas si ceux qui parlent de discuter avec le gouvernement ont essayé de tourner la page des discussions qu'il y a eu depuis. Parce que je ne sais pas à quel niveau ils sont. Parce que moi, ce que je sais, c'est que depuis la prise de pouvoir, depuis la sortie des leaders de l'opposition de la prison, depuis que le gouvernement a lancé ce soi-disant réconciliation et dialogue et tout, je pense que depuis 3 ans, les partis de l'opposition ont toujours discuté avec le pouvoir en place. Ok? Maintenant, ceux qui parlent de ça maintenant, je ne sais pas s'ils estiment que ce n'était pas des discussions, s'ils estiment qu'il faut changer de stratégie, laquelle? Ok? Sinon, je suis d'accord que des pourparlers existent entre les dirigeants actuels de la Côte d'Ivoire et les partis de l'opposition. Ce que je déplore, c'est le manque de sincérité de ce régime-là. Ce que je déplore, c'est que ce régime, peut-être pour satisfaire les besoins de leurs amis occidentaux, font semblant de vouloir une discussion. Et de l'autre côté, on la Kalachnikov dans la main gauche et qui continue toujours de persécuter, d'arrêter, de torturer, de persécuter les pro-Gbagbo, d'emprisonner et de refuser encore de libérer tous ceux qui ont été mis en prison à tort. Okay, de refuser de mettre toutes les dispositions en place pour que les exilés puissent rentrer, okay, de maintenir cette main de fer sur la Côte d'Ivoire ou ce système de rattrapage qui veut que ce soit un seul groupe ethnique, ceux du Nord, un seul groupe ethnique, ceux du Nord qui soit de mise dans toute l'administration militaire, policière et administrative. Okay? Je pense que c'est ce manque de sincérité-là de ce régime-là que je déplore. Sinon, aller à la paix, aller à amener la Côte d'Ivoire à sortir de cette situation, nous le voulons tous. Maintenant, ceux qui parlent de ça aujourd'hui, est-ce qu'ils ont une stratégie qui nous éclaire? Je n'ai pas envie d'entrer dans les affaires intérieures du FPI, je ne suis pas militant. Je suis un artiste engagé qui observe la nouvelle donne politique en Côte d'Ivoire et essaie de choses. Mais les affaires intérieures du FPI, j'en suis pas militant et je ne connais pas trop les règles qui régissent ce parti. Ce que je sais, c'est que le moment est mal choisi pour qu'il y ait des fractions au sein de ce parti, parce que le plus important, parce qu'il y a beaucoup reste à faire, il y a beaucoup de choses à faire pour que la Côte d'Ivoire retrouve son lustre d'antan. Et je pense que le FPI représente aujourd'hui, pour tous ceux qui ont pour leitmotiv Laurent Gbagbo, okay, le parti fer de lance. Okay? Et j'espère qu'ils sauront se ressaisir à temps pour que la lutte sur le terrain soit de mise, afin que le régime en place sache qu'il y a des hommes en face qui réclament la liberté, qui réclament la réconciliation, qui réclament l'égalité entre les citoyens, qui réclament une Côte d'Ivoire nouvelle où les fils et les filles se retrouveront pour conduire la Côte d'Ivoire vers son lustre d'antan. Oh, écoutez, on ne dit jamais jamais, mais pour le moment je ne suis pas content de mon cher aîné pour beaucoup de choses. Et si vous me demandez maintenant de faire le footing avec lui, je vous dirai non. Bon, je pense qu'il ne faut pas qu'on revienne là-dessus, je prends mon jockey, parce qu'on en a épilogué depuis longtemps, ça fait longtemps, et je pense qu'en parler, c'est faire de la pub sur quelque chose que je considère déjà dépassé, et je prends mon jockey. Tout peuple au monde
a les leaders qu'il mérite. Tout peuple au monde a les leaders qu'il mérite. Les Ivoiriens ont leur destin en main. Les Ivoiriens ont leur destin en main. J'estime que, parce qu'aujourd'hui on épilogue sur le fait que les Ivoiriens souffrent, ils sont dans une misère incroyable et qu'aujourd'hui on présente la Côte d'Ivoire comme un pays qui s'est retrouvé. La dernière visite du président français en Côte d'Ivoire, ce qu'on a entendu au plus fort, c'est que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée, qu'il y a un taux de croissance de 8%. J'avoue que je ne sais pas si le citoyen lambda de Yopougon ou de Gobelé ou de Port-Boué ou de Trècheville, c'est de quoi le président français est venu leur parler. La réalité est réelle. Et je pense que les Ivoiriens ont leur destin en main. S'ils estiment que cette situation-là les complaît, parce que quand on n'est pas content de quelque chose et quand on ne veut pas, il y a des manières démocratiques de le démontrer pour que les choses changent. Il y a des manières démocratiques de le démontrer. Il y a des syndicats, il y a des pour dire aux dirigeants, parce que dans le principe, c'est le peuple qui est souverain. Okay? Ce que je pourrais dire, moi, c'est que je constate que les Ivoiriens sont dans une misère incroyable. Pourtant, on leur a promis, on a même pris les armes pour prendre le pouvoir. Mais écoutez, le constat il est là. Le constat il est là. Et j'espère que les dirigeants actuels s'en rendent compte et qu'ils prendront toutes les dispositions pour que le peuple ivoirien retrouve son lustre dans le temps. C'est-à-dire pouvoir manger le matin, pouvoir manger à midi et pouvoir manger le soir et dormir. Avoir son bien-être dans le temps. C'est ça leur rôle. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et c'est dommage. Mais le b.a.-ba de la vie, c'est se battre. Le b.a.-ba de la vie, c'est se battre pour pouvoir avoir son pain. Si je passe sur cette base-là, je pense que les Ivoiriens savent qu'ils doivent se battre pour avoir leur pain quotidien. L'État doit mettre en place toutes les dispositions pour permettre à tout citoyen de pouvoir avoir le minimum pour vivre. Est-ce qu'ils ont le minimum aujourd'hui? J'en doute. J'en doute par ce que nous voyons déjà à partir d'ici, où chaque jour nous sommes interpellés parce que le minimum vital aujourd'hui manque en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le gouvernement doit être regardant dans la population, doit savoir que, parce que quand on dit que l'argent travaille, qu'on ne voit pas l'argent parce qu'il travaille, je ne sais pas, il travaille pour qui? Je ne sais pas. Est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue une banque, une entreprise où on investit de l'argent quelque part et puis bon, on attend que les intérêts arrivent pour que la population, tout reste à le savoir, mais chacun doit se battre à son niveau pour avoir le minimum. Et dans ce domaine-là, je pense que le gouvernement a démissionné et c'est au peuple de prendre ses responsabilités en amenant ce gouvernement à être beaucoup plus regardant sur ces problèmes. Comme je l'ai dit tantôt, dans tout pays au monde, il y a des voies démocratiques pour permettre au peuple de s'exprimer. Vous êtes ici en France. Chaque jour que Dieu fait, chaque corporation mécontente exprime par des meetings, par des grèves, son mécontentement vis-à-vis du pouvoir en place. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire c'est possible? Non. Les FRCI, les DOZO, je sais pas, emploient des manières violentes, terrorisantes pour empêcher le peuple de s'exprimer. Mais comme je le dis, tout peuple au monde a les leaders et les dirigeants qu'il mérite. Je pense qu'un peuple déterminé, peut aller au-delà de tout et se faire entendre.
par des voies démocratiques, je le répète. Okay? C'est au peuple de prendre ses responsabilités pour s'exprimer, malgré qu'on l'intimide. Parce qu'un pouvoir n'a jamais pris le dessus indéfiniment sur un peuple déterminé. C'est pour ça que je dis que les voies démocratiques, vous les connaissez. Il y a des meetings, il y a des sit-ins, c'est pour ça qu'il y a des syndicats représentatifs des différentes corporations socio-politiques et économiques, okay, qui ont ce devoir-là de parler au nom des peuples si le gouvernement ou si le régime a démissionné. Je ne sais pas, chacun fait son travail à son niveau. Un leader ne se nomme pas. Un leader s'impose par son travail, par son abnégation dans la lutte. Il s'impose aux autres. Donc je ne pense pas qu'il puisse avoir un problème à ce niveau-là parce que le leader, on ne le nomme pas. Il s'impose aux autres par son travail. Donc je ne pense pas qu'il y ait un problème à ce niveau-là. S'il doit avoir des leaders dans l'avenir. D'ailleurs, le combat qui se mène d'ici et là, okay, détermine un certain nombre de jeunes, okay, aux dents longues qui démontrent que l'avenir est rassurant pour la Côte d'Ivoire, qui démontrent qu'il n'y a pas lieu de désespérer de la Côte d'Ivoire, qui démontrent que la Côte d'Ivoire a des valeureux fils vaillants qui sont dispersés dans tout le monde entier, qui ne sont pas prêts à laisser tomber la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas prêts à laisser tomber la nation ivoirienne, qui ne sont pas prêts à laisser tomber le peuple de Côte d'Ivoire. C'est en cela que nous avons toujours voulu être la bouche, les yeux du peuple. Partout nous serons, même si nous devons être persécutés, même si nous devons être un jour, on doit mettre un jour fin à nos vies, nous avons décidé de parler au nom de nos peuples et nous le ferons. Vaille que Écoutez, pour le moment, nous sommes en exil forcé. Nous sommes en exil et nous continuons notre carrière musicale. Le rêve de tout un citoyen d'un pays, c'est d'être dans son pays. Et je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, je rentrerai dans mon pays pour retrouver mon pays.